J'ai créé un agent IA qui est indispensable si tu utilises un formulaire. Je t'explique, il arrive à récupérer les informations LinkedIn, Instagram et tous les réseaux sociaux de la personne qui remplit ton formulaire, mais aussi les données publiques, c'est-à-dire les données d'entreprise stockées sur l'INSEE, tu vis en France, et aussi analyser le site web de la personne ou non qui est rempli sur ton formulaire, et ainsi faire du scoring et donner une note selon tes critères. Ça permettra, dans un premier temps, de pouvoir qualifier rapidement la personne qui remplit son formulaire. Il pourra, dans un deuxième temps, te notifier dès qu'un leads remplit ton formulaire et aussi le remplir dans ta base de données, que ce soit Google Sheets ou Airtable. Donc on se retrouve sur un formulaire classique, construit ici avec Typeform, mais ça peut être n'importe quel logiciel. J'ai rempli avec des données fictives pour le numéro de téléphone, mon mail, mais le reste est vrai, le nom de l'entreprise, et aussi j'ai rempli mon site web. Mais il n'est pas important, là il est optionnel, on peut ne pas le remplir, mais j'ai une technique pour récupérer quand même le site de l'entreprise. Maintenant, je vais lancer mon workflow et exécuter. Tu peux voir que le workflow se lance bien sur mon deuxième écran. Il va dans un premier temps scraper le site web, rechercher les données publiques sur l'INSEE, si elles existent, et faire une recherche Instagram du compte de l'entreprise, mais ça peut être aussi le compte de la personne. Il doit aussi faire une recherche LinkedIn. Alors, ça prend un peu de temps dans ce cas-ci parce qu'on fait des appels API successifs. Et pour rester dans un tiers gratuit, je fais un appel tous les X secondes pour pas surcharger et ne pas dépasser mon tiers. Il a fini sa recherche LinkedIn et il va maintenant envoyer les données sur Airtable et si la note est supérieure ou pas, c'est une condition que j'ai mis, me notifier dans mes mails pour prendre rapidement en charge la personne qui vient de remplir le formulaire. Maintenant, on va aller voir sur notre base de données, que ça peut être Google Sheets ou Airtable, s'il a bien rempli et récupéré toutes les informations qu'on a demandées. Voilà, le nom complet de la personne, le mail, le nom d'entreprise, le numéro de téléphone. Il a mis aussi une note sur son site web en fonction des informations. Et il a pris un URL Instagram. Alors là, il ne l'a pas trouvé. Le compte Instagram existe bien, mais j'ai spécifié de prendre le compte Instagram de l'entreprise. Mais on peut totalement l'adapter au compte Instagram de la personne qui gère une entreprise. Là, dans mon cas LinkedIn, j'ai pris le compte personnel de la personne et tu vois bien que c'est le bien, donc Benoît Ferrer avec Growth System. Il a aussi récupéré mon site web et il vient aussi du Typeform. Si tu en as plusieurs, il le notifie et le statut, et met le statut justifie. Comme tu as pu le constater dans la thumbnail, c'est un projet client qu'on nous a demandé de réaliser et cet agent IA arrive à récupérer beaucoup d'informations en fonction d'un formulaire qu'une personne remplit pour ton entreprise. Comme d'habitude, la template est disponible gratuitement sur notre school et notre communauté IA. Tu auras accès à cette présentation pour accéder justement à toutes nos ressources. Donc ça me soutiendrait énormément si tu likes et t'abonnes à cette vidéo pour soutenir mon contenu et que je t'apporte encore plus de valeur comme je le fais au quotidien avec un projet client que je te montre dans cette vidéo. Maintenant, on va parler des outils nécessaires justement pour construire cet agent IA. Tu auras dans un premier temps besoin de N8N et tu auras aussi besoin d'un formulaire si tu n'utilises pas déjà. Moi ici j'ai utilisé Typeform, mais ça peut être un autre. Justement, comme je te l'ai dit, on peut récupérer les informations sur les réseaux sociaux en fonction des personnes qui remplissent ton formulaire. Et pour ça, on a besoin d'API de scrapping. Ici, on utilise Rapid API, le LinkedIn Scrapper, Rocket API Instagram, l'INSEE qui a un API aussi, et Gina AI. Je vais te montrer comment on peut l'utiliser et comment on l'implémente. On aura besoin aussi d'une base de données pour stocker les informations des personnes qui vont remplir notre formulaire. Voilà Airtable, mais ça peut être Google Sheet, même si je te conseille d'utiliser Airtable pour sa flexibilité et surtout le côté interface qu'on pourra mettre après en place. On aura aussi besoin de Gmail pour notifier quand un leads remplit un formulaire ou est supérieur à une certaine note et que tu aimerais t'intéresser ou pas à ce leads qui a rempli ton formulaire. Donc maintenant, je vais t'expliquer de A à Z le workflow et dans un premier temps, il y aura un déclencheur. Un déclencheur, c'est quelque chose qui va démarrer ton workflow. Ici, c'est un Typeform qui est relié à un formulaire qui a été créé. Dès qu'une réponse va être envoyée, ce trigger va s'envoyer et l'agent IA va s'initialiser et se lancer. Pour ce faire, tu vas devoir connecter Typeform, ton formulaire sur M8N. Pour Typeform, tu vas créer ton compte, aller sur typeform.com et aller dans ton compte. Dans ton compte, tu auras tes settings. Tu vas cliquer sur Your Settings, Personal Tokens, hop, Personal Tokens et générer un nouveau token. Ce token, tu vas le copier et le coller après avoir cliqué sur Create New Credential. Donc tu cliques dessus et tu colles ta clé qui a été créée sur Typeform. Normalement, tu auras tous tes formulaires qui seront disponibles de Typeform et tu vas devoir sélectionner celui qui te convient.
Là, moi, c'est My New Form. Ici, c'est des settings, mais on n'y touche pas. Après, on aura directement accès à l'agent IA et lui fournir ces ressources qu'on a récupérées sur le Typeform. Je vais te montrer le système prompt et justement, on va passer dans chacun des outils pour t'expliquer un à un et que tu comprennes bien tout ça et que tu puisses l'implémenter pour toi. Donc, c'est un Tools Agent, c'est-à-dire un agent qui a des outils et son système prompt, le voici. Votre rôle est de récupérer le maximum d'informations sur une personne qui a rempli ces informations dans un formulaire. Donc, on donne un objectif, de dire d'avoir le maximum d'informations sur l'entreprise et le nom complet de la personne, ainsi que son site web, s'il remplit. Et là, je lui fournis les informations qui viennent du formulaire. Donc ça, c'est des inputs d'entrée du système prompt. Et ensuite, je lui donne une suite d'outils à utiliser, une suite d'étapes. Toujours important de notifier dans un système prompt ça, pour que vraiment l'agent IA suit une suite d'étapes de manière concrète et de manière séquentielle. Donc voilà les suites d'étapes, on va passer dans chacun des outils. Donc là, je t'explique brièvement et je te montre brièvement le truc, mais tu pourras aller en détail et télécharger la template gratuitement sur notre school. Ce qui est important à noter, c'est que je veux qu'il récupère des informations précises. Là, c'est la note, le siret, le lien Instagram et le lien LinkedIn. Et les contraintes, c'est qu'il doit fournir à chaque outil un contexte synthétique et concis pour vraiment qu'il ait le maximum d'informations sur chacun des outils et qu'il analyse les bonnes choses. C'est super important parce que dans chacun des outils qu'on a mis là, on va te proposer un contexte pour que les futurs et les LLM qu'on va utiliser sur chacun des outils aient un contexte pour prendre la bonne donnée. C'est tout. Maintenant, on a aussi un output parser que je te montrerai à la fin et on l'a connecté à un modèle OpenAI. C'est ici le GPT-4o qu'on a créé. Je t'invite à regarder la documentation, mais c'est assez simple de connecter ton compte OpenAI N8N. Maintenant, on va passer dans chacun des outils. Je vais t'expliquer un à un. Le premier, c'est Scrape Website, qui est disponible ici. Donc là, c'est vraiment pour centraliser toutes les informations. Je vais te montrer après, mais depuis la mise à jour N8N, ça a changé un peu sur le premier input. Mais voilà un peu le workflow. Donc voici le workflow dans une autre page. Pour t'expliquer la mise à jour de N8N, il y a de nouveau un workflow input trigger, mais surtout, ils ont rajouté la fonctionnalité de définir un exemple en JSON à fournir à cet outil. Typiquement, ici, on a un exemple de JSON que je lui ai fourni, c'est-à-dire un site web et un contexte. Ça va être exactement ce que je vais lui fournir dans l'outil. Je vais te montrer après comment on fait la connexion. Mais c'est intéressant parce qu'à l'époque, on devrait spécifier ça dans le système prompt. Là, maintenant, on peut justement lui fournir un exemple et ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitif. Tu peux aussi le faire et le définir dans l'UI ici, ou accepter toutes les données et peu importe ce qui va être fourni là-dedans, ça va marcher. Donc, quand tu vois l'outil, alors j'ai défini, voilà, ici, une description avec un nom, Scrape Site Web, que j'ai utilisé dans le système prompt et que j'ai précisé. C'est important, sinon il ne va pas pouvoir utiliser l'outil. Et j'ai juste précisé que ça permet d'analyser un site web et d'en déduire une note pour les services. Je l'ai spécifié en format code, là c'est du prompting, un type d'objet avec un JSON schéma, donc c'est pour lui fournir des informations encore. Donc là, ça veut juste dire qu'on est sur un type JSON et qu'il a comme propriété, donc comme pair value, site web qui est un type string, donc un type de texte, et contexte qui est aussi un type de texte. Tu peux aussi fournir là une description si tu as besoin de plus de détails et de spécificité. Ensuite, ce que j'ai juste fourni en plus, c'est que le contexte doit être précis et synthétique. Toujours avoir cette idée-là de fournir la bonne donnée à chaque outil. Ce qui est intéressant maintenant que la mise à jour N8N, c'est que tu vas pouvoir connecter, comme d'habitude, à ta database et à ton workflow. Là, c'est le workflow précis que je t'ai montré justement ici. C'est ce workflow-là que j'ai connecté avec cet outil. Donc là, tu sélectionnes juste le workflow avec son nom. Donc moi, c'est outil scrapping site web. Et maintenant, dans les workflow inputs, c'est justement ce que je t'ai spécifié et notifié au tout début, c'est qu'on pourra préciser ce que tu veux mettre comme données dans l'outil. Là, ça va être la donnée site web et la donnée contexte qu'on a définie en exemple dans l'outil précédent. Il y a un truc super intéressant avec N8N, c'est From AI. Le From AI te permet de définir et donner une statue, un placeholder, comme je l'appelle, pour que l'IA le remplisse automatiquement et réfléchisse à quoi mettre dans cette donnée. Donc là, j'ai juste spécifié une valeur, mais ça peut être, tu peux préciser aussi une description. Comme tu peux le voir ici, j'ai juste mis une key, mais tu peux spécifier une description et même un type de valeur, ça c'est un booléen, un string, un number ou autre. Et voilà un peu, j'ai juste mis le nom de la variable, donc ça va être site web. J'espère le faire au même format, c'est toujours important de spécifier ici. Et j'ai fourni aussi le contexte. Donc ça va être une variable contexte et je lui donne une description pour avoir encore plus de détails, à quoi fournir justement dans cette variable. Donc là, il a mis analyse du site web de gros systèmes pour noter ses services. C'est très bien comme contexte, c'est ce que je veux. Tu pourras mettre même du contexte encore plus détaillé si tu veux, mais dans mon cas, ça me suffit. Donc on va parler maintenant de l'outil et comment il fonctionne. Alors, c'est
dans un premier temps, si il a rempli ou pas le site web et si il a rempli, alors on va passer dans une boucle et on va pouvoir l'analyser. Si il n'a pas de site web, alors on peut passer par une boucle et donner une réponse à l'objet pour qu'il y ait toujours et pas d'erreur sur le système. Et là, je mets juste un JSON d'exemple avec un statut, pas de site web fourni. Donc là, c'est vraiment pour qu'il y ait toujours une réponse à la fin et qu'il n'y ait pas de rouge dans ton prompt et de ton workflow principal. Pour ce cas-là, j'ai pas mis, mais on pourrait totalement faire une analyse du mail professionnel de la personne pour récupérer justement juste la partie site web. Typiquement, moi, si je viens de Growth System ou d'une entreprise, j'aurai benoît.ferrer@growthsystem.com. Et le growthsystem.com, on pourrait le récupérer via le mail et pouvoir l'analyser ensuite. C'est ici ma technique que j'utilise pas, mais tu pourrais justement avoir un axe d'amélioration sur ce workflow. Donc dès qu'il y a un site web, on va passer justement et noter cette variable site web, et ensuite on va récupérer ce site web au format Markdown. Et pour ce faire, on utilise Jina.ai. Donc Jina.ai, c'est tout simplement un outil qui est super fort et qui te permet de récupérer des sites web au format Markdown, donc Markdown compris par des LM plus facilement, juste en spécifiant et en ajoutant au début d'un site web cette valeur-là, Ergina AI. Donc ça te permet gratuitement d'avoir un site web qui est converti en Markdown rapidement et compréhensible par un LLM. C'est totalement gratuit et je te montre comment le faire. Dans ce récupérer site web Markdown, j'ai spécifié le site web qu'on a récupéré dans la variable précédente et j'ai juste mis devant r.gina.ai. Ça te permet justement de récupérer ce site web au format Markdown et tu vois qu'il a récupéré ce site web, il a mis ce lien et on aura justement la donnée du site web au format Markdown. Donc ça va permettre de pouvoir le fournir à un agent IA, comme je le fais après. Alors ce prompt d'agent IA est rapide. Je lui ai juste dit voici la page d'accueil au format Markdown et je lui ai donné un contexte. Donc j'ai fourni un contexte et je lui ai donné la page au format Markdown et je lui ai spécifié un output format. L'output format, c'est dans le système message. Là, dans le système message, là je ne l'ai pas mis et je ne le montre pas, mais on a spécifié pour l'entreprise en fonction de ses critères une note et je lui ai donné des spécificités pour qu'il donne une note en fonction de ce que fait l'entreprise, ses services qu'elle offre, pour pouvoir noter ou pas ce leads sur 10. Et après, à partir de celui-là, on a branché un modèle, alors là c'est GPT-4o mini, plus intéressant pour des petites utilisations, et je l'ai précisé un structured output parser, c'est-à-dire un format de sortie que je veux, pour savoir à quoi il doit renvoyer sa donnée. Là, ça va juste un JSON avec une note, une valeur en nombre que j'ai spécifiée. Comme ça, il est sûr d'avoir le plus de contexte pour me fournir une note à la fin. Et cette note, je le renvoie dans une réponse qui est là, et je mets un statut avec JSON et pas manual mapping. On va le regarder ensemble, mais on précise un statut. Le site web de la personne a été analysé avec succès, le site web en question et la note qu'il a donnée. C'est toujours pour après renvoyer cette réponse au LLM principal qui va l'analyser et pouvoir avoir le maximum d'informations. C'est sûr que si vous ne spécifiez pas et vous envoyez que la note, il y aura un problème parce qu'il ne saura pas s'il a bien fonctionné ou pas. Donc là, je précise le statut, c'est un effort à faire, mais c'est important de notifier ce statut ou pas. Ensuite, on va passer au deuxième objet, c'est recherche données publiques. Alors là, j'utilise l'API de l'INSEE, je vais te montrer comment on fait pour le connecter. Dans l'outil, on a le nom Search Public Data. Ça va être la même chose que pour le search site web. Ensuite, on a une description. Donc là, ça permet de rechercher une entreprise avec le nom de l'entreprise. Et on va fournir ici un type d'objet, donc en schéma type, avec un format code, le nom d'entreprise, donc c'est un string. Et là, je vais fournir une description, donc le nom de l'entreprise, pour qu'il y ait le maximum de données sur quoi fournir à cet outil. Maintenant, ce n'est pas forcément nécessaire vu qu'on peut spécifier dans l'exemple JSON. Mais je le donne toujours pour une certaine assurance dans ce qu'il fournit à l'outil ou pas. Maintenant, je l'ai toujours connecté à cet outil, donc outil scrap INSEE Public Data. Et je vais aussi lui fournir le nom d'entreprise, le pays et le contexte. Alors le pays, ça permet justement de savoir si oui ou non il vient de la France et si son entreprise est accessible ou pas sur l'INSEE. Maintenant, j'ai aussi le nom d'entreprise à fournir pour faire la recherche sur l'API d'INSEE et un contexte toujours sur la même chose, le même constat de fournir du contexte aux modèles qui vont chercher sur les données. Donc voilà le workflow qui permet de scraper les données publiques. Alors, dans un premier temps, on a un workflow input trigger, comme l'autre sur le site web. On a fourni un exemple de JSON avec le nom d'entreprise, le pays et le contexte.
Ensuite, on a une condition if. Cette condition if vérifie s'il vient de la France ou pas. S'il vient pas de la France, alors on peut pas continuer. Là, on renvoie quand même une réponse. La région demandée ne supporte pas la recherche par l'INSEE. Seules les entreprises françaises sont répertoriées. Dans un deuxième temps, si c'est français, on va pouvoir prendre la clé INSEE et je vais te montrer comment récupérer cette clé INSEE sur l'API. Donc pour ce faire, tu vas pouvoir te connecter au portail API INSEE, directement accessible sur la présentation, et tu arriveras sur cette page. Là, tu pourras créer un compte. Tu pourras aller ensuite dans tableau de bord, et dans tableau de bord, tu pourras créer une application. Tu vas pouvoir créer cette application, je vais te montrer en détail. Je vais nommer N8N Demo, donc agent IA de scrapping entreprise. Voilà, je fournis pas trop de données. Ensuite, je fais suivant. Donc le type d'application, on va dire web. Le client ID est pas spécifié. Hop, on fait suivant. Et là, en fait, il faudra que tu fournisses et tu recherches une API pour mon application. Là, ça va être API Sirène qu'on va utiliser, mais il y a plein d'API disponibles. Et justement, après avoir souscrit à cette API, tu pourras avoir accès à la clé. On va souscrire à cet accès public. Là, tu peux voir qu'il y a un rate limit de 30 requêtes par minute. Dès que tu auras fait tout ça, tu pourras créer l'application. Donc après avoir créé l'application, tu pourras te rendre dans mes applications et tu auras accès à N8N Demo. Et dans N8N Demo, tu pourras aller dans souscription. Tu cliqueras sur le type de plan API Key. Donc là, on a notre API et tu auras ta clé API. Tu pourras copier et la poser directement dans l'outil, ici, dans cette case. Après avoir fait cette étape, on a un Edit Fields. Cet Edit Fields te permet justement de filtrer et de normaliser la donnée qui arrive. Normaliser, ça veut dire juste réduire sous forme de texte qui est compréhensible après par l'API. Moi, dans mon cas, si par exemple on a des espaces où c'est écrit en gras ou en gros, je fais un passage où j'enlève ces espaces-là et je les mets en lowercase, c'est-à-dire qu'on les réduit, c'est-à-dire qu'on réduit le mot et on enlève toutes ces lettres majuscules et on les met en minuscules. Et ensuite, je mets cette donnée-là dans une variable qui s'appelle dénomination unité légale. Donc là, c'est juste le nom de l'entreprise. Ensuite, je mets des waits. C'est un wait qui permet d'attendre un peu de temps. Donc là, je mets 5 secondes avant de faire l'appel API. Justement, pour cette réglementation-là, certains API ne peuvent pas faire des appels en continu tout le temps. Et ça, c'est assez limitant si on a un plan gratuit. Mais tu n'auras pas ce problème si tu prends un plan payant. Donc après, on a un API, Find Company in Siren Database. Et voilà l'API qu'on doit appeler. Et on doit justement glisser la dénomination qu'on a créée dans cette valeur-là. Alors là, je t'invite à regarder la documentation. Tu pourras y accéder en allant justement dans documentation et tu pourras regarder et utiliser l'outil qui t'importe. Donc là, c'est API Sirène. Tu peux aussi taper API Sirène documentation sur Google et tu auras toutes les informations. Mais tu ne veux pas te casser la tête, tu pourras copier justement avec la template et remplir avec tes données et tester. Ensuite, on doit quand même préciser la clé API. Donc voilà la précision. Donc pour ça, tu vas accéder et envoyer des headers. Et ces headers, tu vas le récupérer de la INSEE API key, donc le nœud, et tu vas récupérer la clé. Cette clé-là, il faut absolument mettre ce nom-là, sinon ça ne marchera pas. Donc c'est la seule donnée que tu auras besoin. Et si on a une erreur, alors là, je mets un edit fields et je mets statut erreur, erreur, erreur sur la recherche dans la base CNA. S'il n'y a pas d'erreur, alors il continue, il va faire sa recherche avec justement la query, donc le nom, dénomination légale, et il va faire sa recherche spécifiquement sur cette entreprise. Et cette entreprise, et il va avoir toutes ces informations-là et il va te les envoyer. Donc c'est toujours dans un même fonctionnement. Tu pourras récupérer ces données-là. Et après, on a un code qui permet justement d'avoir et de synthétiser toutes ces données-là. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur celle-ci, mais en gros, ça veut dire qu'on prend les données établissement. Ensuite, on formate ces données. Donc le mapping, c'est pour faire formater les listes. Et ça permet juste de formaliser les données, de ne pas avoir n'importe quoi, parce que certains API fournissent énormément de données. Et nous, on n'en a pas besoin de toutes. Donc là, on doit juste synthétiser et garder ce qui nous importe, c'est-à-dire l'adresse, le SIRET, la dénomination et la période d'établissement de durée et de fin. Et ensuite, je fournis tout ça justement dans une réponse, et cette réponse-là, je la formalise comme ça, statut récupération des données entreprise avec succès, la donnée, et toutes les données un à un que j'ai spécifiées ici. Donc ça permet ensuite que cette réponse-là sera fournie au LLM principal, et il pourra l'analyser et récupérer ce qui est important à fournir après dans ton Airtable ou ton Google Sheets. Ensuite, le troisième outil, c'est le Instagram recherche. Alors, c'est toujours le même contexte, on fournit un nom, une description, là je te la montre rapidement parce que c'est toujours le même principe. On a l'outil qu'on connecte, là c'est l'outil recherche Instagram, je vais te le montrer après, et on fournit ici le compte Instagram. Moi j'ai précisé que je veux le nom Instagram de l'entreprise si elle existe, et si elle n'est pas fourni, on peut totalement avoir une autre option et créer et chercher justement
le nom complet de la personne sur Instagram. Donc voici l'outil. Il se décompose en 2 parties. Dans un premier temps, on a cette partie d'analyse et de récupération des recherches Instagram et ensuite on a un LLM qui filtre justement ces recherches. Donc le workflow input trigger, c'est toujours le même principe. On a un workflow input trigger, donc pour donner un exemple de ce qu'il doit fournir et ce qui doit être fourni à ce workflow, là j'ai mis un compte Instagram et un contexte. Ensuite, comme je t'ai dit, il y a des réglementations pour les API et on met un petit wait pour attendre. Là c'est 10 secondes. Et dans un premier temps, on va faire une recherche Instagram. Et pour ce faire, on va utiliser RapidAPI. Sur ma présentation, on a justement le Rocket API Instagram. Tu vas pouvoir cliquer et l'utiliser. RapidAPI te permet d'avoir plein d'API intéressantes. Celui qu'on va utiliser et qui est moins coûteux, c'est Rocket API. Et justement, on a toutes les recherches ici qu'on peut utiliser avec cette API précisément. Pour ce faire, tu vas devoir te créer une clé sur Rapid API. Pour le faire, tu vas devoir créer une application. Pour créer ton application, tu peux aller en haut à droite et cliquer sur Apps. Tu vois que j'en ai une. Moi, je vais vouloir en créer une autre. Donc là, je vais faire Add New App. Je vais donner un nom, n démo, une description, une thumbnail ou peu importe. Et je vais autoriser Rapid API. Ensuite, je vais créer justement cette application-là. Et tu auras cette clé. Cette clé, on va la copier et je vais te montrer la démarche à faire dans le nœud précisément ici. Donc, pour spécifier des nœuds HTTP, ce qui est intéressant là, c'est que tu peux mettre et créer tes propres credentials. Alors, sur n8n, on a des credentials définis. Il y en a plein qui ont déjà fait. Ils ont déjà fait un peu le boulot pour nous. Mais nous, on va définir nos propres credentials, c'est-à-dire la clé pour te connecter à l'API, pour pouvoir faire tes requêtes et demander des informations. Donc là, on fait Generic Credential Type. Ensuite, on va sélectionner un générique auth type. Alors, il y en a plein ici. Il n'y a pas de auth2 généralement, mais nous, on va utiliser un headers auth qui est spécifique à des API. La plupart du temps, ça va être ce cas. Ensuite, tu dois créer de nouveaux credentials. Tu vas créer de nouveaux credentials. Moi, je vais faire un test. Donc là, je vais appeler Rapid API Demo. Et tu vas mettre précisément la clé qui a été récupérée sur ton application que tu as créée sur Rapid API. Donc là, tu copies et tu colles. Oups, pardon. Tu colles ici et tu vas nommer précisément le nom de cette headers X Rapid API Key. Là, tu dois respecter précisément ce titre parce que ça va faire office de clé dans tes headers. Donc là, tu dois vraiment mettre la bonne API Key et pour Rapid API, c'est celle-ci. Là, il faut regarder la documentation si tu utilises d'autres outils. Et voilà un peu ce que tu peux faire quand tu as des headers assez récurrents et que tu utilises tout le temps la même requête HTTP pour pas l'avoir à remplir à chaque fois. Et là, tu pourras cliquer sur Save et normalement, ça fonctionnera. Dans Instagram et Rocket API, j'utilise celui-ci. Donc, c'est un URL post Rocket API Instagram Search. Donc, sur l'API, ça correspond à Web Search ici. Tu as des exemples de réponses là, de ce que ça peut fournir comme API. Et je t'invite à regarder comment ça fonctionne dans les exemples de réponses pour pouvoir comprendre et pouvoir l'utiliser. Donc là, j'ai spécifié juste l'URL et j'ai mis en post. Comme tu peux le voir sur RapidAPI, on a un type de API de requête ici que tu dois préciser dans le bon format, sinon il y a une erreur. Et ensuite, tu vois bien sur la réponse sur les exemples qui fournissent un body. Un body au format JSON avec une query, c'est la demande, donc la recherche sur Instagram. Donc là, ça va être la recherche du compte Instagram de l'entreprise qui va être récupérée du nœud précédent. Ensuite, on va filtrer ces recherches-là. Alors là, c'est toujours la même chose, mais c'est pour formaliser, pour avoir justement que les informations qui nous intéressent et le fournir à l'LLM. C'est sûr que quand on va faire cette requête post, il y aura beaucoup de données que tu ne veux pas avoir, et là, on filtre justement avec ce code. Donc, on récupère juste la position dans la liste, donc de recherche, et le nom et l'ID de la personne sur Instagram. Ça va nous permettre justement, si on a fourni ou pas, et qu'on a trouvé quelqu'un avec ce nom précis qu'on a fourni à la recherche, alors on va continuer et faire filtrer et rechercher toutes les informations qui nous intéressent sur chacun des profils de la recherche. Sinon, ça veut dire qu'on n'a pas de profil Instagram qui est lié à l'entreprise, et dans ce cas-là, on fait cette réponse non trouvée. Donc cette réponse trouvée, c'est toujours la même chose, un JSON avec statut, aucun profil avec le contexte donné, la recherche n'a pu aboutir. Si il a recherché, on va faire une loupe et on va passer dans chacun des objets qui ont été créés, donc c'est avec l'ID et l'username de la personne, et on va toujours faire un petit wait, attendre pour chacun des profils, donc ça peut prendre un peu de temps aussi sur Instagram, s'il trouve des profils. Et on fait une deuxième requête. Cette deuxième requête, c'est toujours dans la documentation, et on va récupérer les informations en fonction de l'ID fourni. Donc là, on spécifie dans le body, c'est toujours le même format, un nom de clé avec le JSON ID qu'on a récupéré du nœud précédent, donc ça va être passé dans chaque boucle et récupérer l'ID. Ça nous permet d'avoir les informations qui nous intéressent, et les informations qui nous intéressent, on les filtre ici encore une fois. Donc c'est le nom de la position dans la loupe, aussi l'ID de la personne, le nom complet, la biographie. Ça permet de faire l'analyse après pour voir si c'est le bon compte.
Typiquement, s'il a Growth System dans sa biographie ou peu importe, quelque chose qui est relié dans ses informations à Growth System pour moi, alors il sait que c'est le bon profil, sinon il va l'éviter. Ensuite, on prend le follower account, follower link, on peut prendre d'autres informations, justement s'il y a des links cliquables ou d'autres entreprises qui seraient liées. Ça, on peut spécifier, mais là, j'ai pris juste le link de la personne pour fournir dans la base de données Airtable. Et après, on récupère tout ça et on l'agrège, donc on forme une liste avec toutes ces données-là et on le fournit à un LLM. Ce LLM a juste une petite phrase, je vais te fournir une liste de recherche de profil Instagram, tu dois me filtrer tout ça et prendre le bon choix de profil et d'entreprise dans le contexte pertinent. Donc là, contexte nécessaire, c'est recherche d'un compte Instagram de gros système. Et ensuite, je lui fournis cette liste de recherche avec des petits accolades HTML, je les appelle comme ça, et on fournit la liste de profils analysés. Donc là, c'est toujours un GPT-4 Omni, et on a un Structured Output Parser, il est un peu plus complexe, mais c'est toujours la même chose, c'est qu'on a un type object de propriété, c'est-à-dire la position de la personne, l'ID de la personne, full name, la biographie, le compte, le following compte et le link. Je prescris une description pour le link, pour avoir l'URL, pour aller sur la page du profil Instagram. Donc là, c'est pour fournir et savoir qu'on aura toujours une sortie dans ce format-là. Et après ce format-là, cette sortie, s'il y a un output, donc s'il existe, s'il a sorti une donnée, alors on l'envoie cette donnée en réponse et on met toujours JSON statut profil trouvé et on fournit les données du profil. Sinon, ça fait toujours la même chose, c'est qu'il n'y a pas de profil. Et donc, dans ce cas-là, on n'a aucun profil pour le contexte et la recherche de. L'idée vraiment, c'est d'avoir toujours une réponse à fournir à l'outil. Maintenant, le dernier outil, c'est la même chose pour la recherche, le nom et la description, voilà. Et on a toujours la même chose, le nom complet, prénom plus nom, je précifie, et le nom d'entreprise. Maintenant, je vais te montrer l'outil en détail. Donc voilà l'outil. Alors c'est toujours la même chose dans le workflow input trigger. Je spécifie la recherche du profil, le nom d'entreprise, le contexte pour savoir à quoi fournir à cet outil. Un petit wait pour attendre et une recherche personne LinkedIn avec toujours Rapid API. Donc là, tu as déjà fait la connexion avec cet outil qui récupère et qui agrège plein d'API. Nous, on va juste spécifier un autre appel URL. Cet autre appel URL, c'est disponible dans ma présentation, donc c'est le LinkedIn Scrapper. Tu vas pouvoir copier et l'utiliser aussi. Donc là, on va le remplacer par un Instagram Rocket. Là. On a accès à cette API. Donc tu peux voir que c'est assez négligeable, hein, le prix, et on peut avoir et scraper beaucoup de données avec ça. Tu as accès à plein d'appels API, donc pour prendre les données sur le profil, par l'URL, faire des recherches de personnes, prendre les données, les derniers posts. Moi, je vais te montrer que je peux récupérer aussi le dernier post avec cet outil. Super intéressant. Et voilà. Donc, on va faire une recherche de people. Donc, ça veut dire qu'on va chercher une personne en fonction des données. Là, tu as déjà fait la connexion rapide API, donc tu n'auras pas à le faire. Et tu vas fournir un keyword. Donc là, c'est vraiment regarder la documentation, comprendre les exemples pour chacun des API sur Rapid API. Et voilà, on fournit avec, sur la clé keywords, JSON recherche profil. Donc, c'est le nom et le prénom qu'on veut rechercher sur LinkedIn. Et on va filtrer. Là, ce filtre, il permet juste de, encore une fois, récupérer ce qu'on veut sur chacun des profils. C'est-à-dire le nom complet, la headline, le profil URL et l'username. On filtre tout ça et ensuite on le fournit à un LLM. Cet LLM va analyser en fonction de ce qu'on veut. C'est-à-dire que là, on dit qu'il est un expert profil LinkedIn et il assure la recherche de profil de ceux qui ont rempli un formulaire. Et il veut matcher les personnes qui ont le nom et l'entreprise recherchée. Donc là, je vais fournir ces données-là. Voici le profil que tu recherches, donc le nom complet, nom de l'entreprise, et je donne le contexte surtout, et des contraintes. Surtout, n'invente aucune information et qui ne crée pas d'informations fausses. Et après, je lui fournis la liste de recherche de profils qu'on a filtré, qu'on a gardé pour avoir le maximum d'informations, mais toujours enlever ce qui est inutile pour l'IA et le LLM. Donc là, il va matcher un profil en fonction de l'entreprise qu'on recherche et le prénom et le nom. Et après, s'il y a une donnée, alors il va répondre. S'il n'y en a pas, il va faire une erreur, pas de profil matché avec entreprise, prénom non trouvé. S'il y a un profil, il fournit dans une variable le profil URL et l'username. Ce profil URL et l'username, on va l'utiliser. Là, j'ai mis un wait pour chaque appel, mais en gros, on va récupérer dans un premier temps les connexions et les données liées aux relations sur LinkedIn. Ensuite, l'activité du profil, s'il est actif ou pas, le nombre de jours où il n'a pas été actif, et le dernier post de la personne. Ça peut être encore plein d'autres informations qu'on peut récupérer, justement, s'il a commenté, etc. Et là, voilà, j'ai fait que ces deux-là. Ces waits ont 5 secondes d'intervalle, donc là, 5, 10 et l'autre 15 ou 20, je ne sais plus. Hein, voilà. Et on va faire un appel en fonction de l'API, regarder la documentation, faire la donnée, récupérer la donnée et fournir ce qui l'intéresse. Là, pour faire la recherche sur le profil, on fournit l'username de la personne. Et ça, je crois que c'est justement la même chose pour tous les autres. Pour, par exemple, l'activité, ça va être l'username aussi, et pour le dernier, ça va être l'username. Donc, après avoir fait ces connexions-là, donc là, on a le premier, c'est un API précis. Le deuxième, c'est aussi un API précis.
qu'on regarde ça avec Rapid API. Là, je t'invite à regarder ce que tu veux, mais ça peut être adaptable à tous les cas. Et ensuite, pour chacun des cas, on va filtrer et récupérer ce qui nous intéresse. Là, typiquement, dans toutes les informations, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le nombre de connexions de followers et la zone géographique. Pour l'autre, c'est justement récupérer la date de l'activité récente et l'activité récente. Donc, si c'est 4 jours, 3 jours, 20 jours, 2 mois, etc. Et le dernier, c'est filtrer et récupérer que l'URL du post, le post, la date et quand il a été posté, etc. Ces informations-là, on les merge, c'est-à-dire qu'on les regroupe dans une liste. Et d'ailleurs, j'ai oublié de te notifier, mais il y a ici un Not Operation Do Nothing pour récupérer le profil URL. Ce profil URL, on pourra le mettre dans la réponse pour qu'il puisse la récupérer et la mettre dans Airtable. Donc après, on récupère tout ça dans un merge. Donc là, merge happen et on récupère 4 inputs. Donc c'est les 4 inputs qu'on peut là. On peut mettre 5, 10, peu importe ce que tu veux utiliser. Et après, on agrège ces données-là dans une liste. Cette liste-là, après, on va le fournir dans une réponse JSON avec statut, succès et récupération du profil LinkedIn et les données en format JSON to JSON string pour toujours avoir, sinon ça va faire des objets, objets, objets. Tu vas voir après. Mais voilà. Voilà un peu l'explication du LinkedIn Recherche. Et maintenant, toutes ces données-là, il va être fourni à un LLM principal, donc le GPT-4o, et après, on a un Structured Output Parser. Le Structured Output Parser est basé sur ce que je veux. Si je veux d'autres choses, je peux préciser dans cet output pour qu'il le donne. Et voilà un petit peu l'output parser. Donc, on récupère le lien Instagram, le lien LinkedIn, c'est toujours le même schéma, c'est-à-dire que cette valeur-là sera forme de texte, on donne une description de ce qu'il doit mettre là, et on fait ça pour toutes les valeurs qui nous intéressent. C'est vraiment pour avoir une sortie sûre à 100%. Donc après avoir eu ces données-là, tu peux voir qu'il va fournir et récupérer tout ça. Et ensuite, j'ai un petit filtrage que je mets en fonction de la note. Si la note est supérieure ou égale à 4, alors il envoie une notification à ton équipe, tes leads, peu importe. Et là, tu peux le prendre en charge rapidement. Mais dans tous les cas, il va l'enregistrer dans Airtable, là ça va être le mien, euh, et il va spécifier dans chaque table la donnée qu'il veut. Là, ça va être le nom complet de la personne, le mail, le nom d'entreprise, etc. Ça peut être plein de choses que tu pourras notifier et regrouper dans ton CRM ou ton ERP que tu utilises. Maintenant, j'aimerais quand même te notifier, si par exemple tu aimerais envoyer un message, il faudra que tu fasses la connexion sur Gmail. Donc voilà, je vais te montrer un peu ce que tu auras comme output et d'envoi de mail si justement un lead a été qualifié et a une note supérieure à 4 en fonction du site web qui a été scrappé. Il aura les données prénom, nom, etc. pour que tu contactes rapidement. Cette connexion Gmail, tu pourras la faire. J'ai une vidéo justement sur le sujet que j'ai mis dans la présentation pour que tu fasses cette connexion. Donc là, ça te permet de connecter en 5 minutes tous les outils Google et tu peux le faire justement avec Google Cloud Project que j'explique dans la vidéo. Mais voilà un peu, tu pourras notifier ton équipe. Ça peut être une autre notification, là c'est par mail que j'ai fait, mais ça peut être aussi Slack ou peu importe, un endroit pour avoir une notification dès qu'un lead a rempli ton formulaire et que tu prennes des décisions rapidement. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu as appris énormément. N'hésite pas à la liker et à t'abonner si elle t'a plu. Maintenant, si tu as une entreprise et tu aimerais qu'on implémente ça pour toi, j'ai un lien dans la description. Tu peux prendre un rendez-vous avec moi et on pourra discuter de ton projet IA ou de ton implémentation d'agent IA dans ton entreprise. Maintenant, je te laisse et je te dis au revoir.